sur le podcast de Nama Akapele où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute! Hello! Alors aujourd'hui, il ne va pas y avoir d'interview avec un spécialiste. Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience dans le burn-out. Donc pour moi, c'est important de te le partager parce que peut-être que ça résonne avec toi, peut-être que tu as déjà vécu un burn-out, peut-être que tu te poses des questions, peut-être que justement tu préfères faire de la prévention envers toi ou tout simplement tu es curieuse ou curieux. Et donc pour moi, en fait, je vais te partager de A à Z ce que j'ai vécu. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que mon but, c'est vraiment de faire un épisode de 20 minutes, 15 minutes maximum. Je vais commencer par mon enfance. Donc j'ai grandi dans une famille plutôt normale, deux parents. Moi, ils sont séparés plutôt quand j'étais très très jeune. J'ai un grand frère et une petite sœur qui est arrivée longtemps après. Et ce que je voulais aussi vous partager, c'est que de base, j'étais une petite fille très très joyeuse, entre 0 et 5 ans. Et ensuite, du souvenir que j'ai entre 7, 8, j'ai commencé à être beaucoup plus renfermée, introvertie, silencieuse. Oui, je pense que c'était ma manière à moi de me protéger de l'extérieur. Et après, il y a eu ma crise d'ado, après j'ai eu mon baccalauréat, j'ai fait une partie de mes études en France, j'ai eu l'occasion d'habiter en Angleterre et faire le début de ma carrière là-bas, qui m'a beaucoup aidée à me lancer seule justement. Plus jeune, j'étais avec des parents qui me surprotégeaient. Donc j'étais très ravie d'avoir eu cette expérience très très enrichissante pour moi. Mais encore une fois, toujours un peu la Marion introvertie, de manière générale. Par contre, attention, être introvertie, c'est pas être négatif. Je suis toujours introvertie, mais tout dépend en fait le curseur et quelle est la raison. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, ma manière de me recharger après une bonne journée, c'est de le faire seule. Et ça, c'est bien des traits de caractère d'introverti. Donc quand je dis plutôt très très introverti, anormalement introverti d'après moi en tout cas. Après avoir vécu en Angleterre, je rentre en France. Je me suis bien amusée en Angleterre, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et j'avais envie de rentrer au bercail comme on dit. Donc je suis rentrée en France, je pense, inconsciemment, voulu rentrer dans le moule de rencontrer quelqu'un pour pouvoir faire mes projets de vie. Parce que oui, quand je suis rentrée en Angleterre, j'avais à peu près 29-30 ans, donc en fait, je me dis ok, il est temps de rencontrer quelqu'un, de potentiellement faire un enfant avec lui, ou surtout, d'abord, il veut aussi acheter son premier appartement, nanana. Donc je fais des rencontres, je rencontre une personne, au bout de 2 ans, ça ne le fait pas, et après j'en rencontre une autre. Et donc, très très rapidement, les yeux fermés, je me suis lancée dans une relation où tout est allé très très vite. J'ai très rapidement décidé avec lui de changer de ville et de faire justement un achat immobilier avec lui. C'était mon tout premier appartement, j'étais très enjouée d'ailleurs de le faire avec lui. Et bien que quelques personnes de mon entourage trouvaient que ça allait un petit peu trop vite et étaient inquiètes pour moi. Donc pour faire ça aussi, du coup j'étais freelance en marketing à l'époque. Et pour faciliter les choses, j'étais retournée en CDI en entreprise. Et donc j'ai intégré une superbe entreprise avec de beaux projets. Alors cette entreprise, c'est un peu comme une agence. Moi je m'occupais du marketing et principalement du CRM. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris tous les projets qu'on me donnait. C'est fou quand même. Alors j'ai pris la gestion d'une marque en marketing 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, 8, jusqu'à la 12e marque. Et donc, comme tu peux l'entendre, je prenais tout ce qu'on me donnait. Je n'osais pas dire non. Parce que en fait, je voulais être validée. Pour ensuite être validée auprès de ma banque pour acheter mon appartement et être validée auprès de mon conjoint.
Et donc ça rentre dans un cercle vicieux. Être validée auprès des autres, alors qu'en attendant je me laissais mourir à petit feu. Mon énergie vitale était en train de fondre, de s'envoler. Quand je rentrais du travail, je pensais encore au travail. Quand je dormais, je rêvais, je cauchemardais du travail. Dès que je me réveillais, je pensais au travail, je prenais à peine mes pauses déjeuner. Donc en fait, c'était sans cesse et ensuite ça avait des impacts énormes sur mon quotidien. Je commençais à avoir des manques de mémoire, mais en fait dans le sens où j'irais plus mémoire très 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 sélective. Je me souvenais bien de mes tâches de travail, mais sur ma vie perso, en fait la bande passante, elle était déjà pleine à craquer, donc je ne retenais pas certaines choses. Et ça avait le don d'énerver mon conjoint de l'époque, qui était très impatient. Et donc du coup il y avait tout ça, évidemment, donc ça se passe pas très bien, c'est un cercle vicieux, jusqu'à tout de même que je sois validée et que tout mon projet de base d'achat immobilier est validé. Donc je déménage dans mon appartement. Je me dis, quand je signe mon contrat là d'achat, j'en ai les larmes aux yeux. Et quand je me dis que tout ce que j'ai fait pour ça, c'est un truc de fou. Donc après j'emménage, je suis heureuse. Malheureusement, le quotidien n'est toujours pas, on va dire, fabuleux. Je sens qu'en fait je suis au bord, que ce soit dans ma vie perso et pro. Mais je continue en fait à rester dans cette entreprise parce que je me mets un challenge. Je veux être reconnue dans l'entreprise pour ce que je fais. Je suis à la recherche de l'impossible. Tout le monde est tendu. Chez moi, je suis tendue. L'énergie autour de moi est tendue. Alors maintenant, évidemment, là, ce qui est plus important de se dire, c'est que je m'étais mis en pose de victime. Et là, simplement, aujourd'hui avec du recul, c'est qu'il faut simplement être responsable de sa vie. C'est moi qui avais créé cette réalité autour de moi. Je n'avais pas dit non. Je n'ai pas recadré dans ma vie pro. J'aurais pu très bien le faire. Je ne l'ai pas fait. Par contre, dans ma vie personnelle, je l'ai fait à plusieurs tentatives. Malheureusement, ça n'avait pas été entendu, pris en compte. Ça, c'est un autre sujet. Et voilà. Je prends aujourd'hui mes responsabilités. Je suis la personne qui crée ma réalité. À l'époque, je voyais la vie autrement. Et donc, j'avais décidé de continuer. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai une collègue qui devient très agressive avec moi. Et c'est là que, hop, la centrale, elle a craqué. J'ai décidé de quitter l'entreprise. Comme je suis une personne très empathique, ressentir cette agressivité a fait surgir en moi quelque chose de tellement triste et ça, dans ma tête, dans mon corps, c'est comme s'il y a eu un clac. Quelque chose s'est passé et je me suis dit, ça y est, il est temps de partir. Donc je donne ma lettre de démission à mon N+2, je lui informe que je souhaitais partir. Je lui dis « Salut baby !» Et après, du coup, il me dit de ne pas abandonner mon poste. Après, on me propose d'être réévalué au niveau de mon salaire. Mais là, le salaire, là, c'était plus une question d'argent, là, c'était une question de santé. Donc, je partage toute mon expérience à l'époque à ma RH. Les échanges ont été avec eux houleux. Mais je parviens à la fin d'avoir ce que je voulais. Donc c'était une excellente nouvelle, mais entre le passage, entre la démission et la fin, le dernier jour de l'entreprise, je crois que ça a été le moment, pour moi, qui avait été le plus dur. Parce qu'en fait, j'ai décidé de continuer à rester dans l'entreprise. J'aurais pu me mettre en arrêt maladie. Mais non, parce que pour moi, être en arrêt maladie, c'était un aveu de faiblesse. Et en fait aussi, et surtout, je ne voulais pas abandonner ma N+1. Je ne voulais pas lui laisser tout ce brouhaha, tout ce bazar, cette charge de travail. Donc encore une fois, j'avais pensé aux autres avant de penser à moi. Donc je n'ai pas encore compris le truc. À cette époque, j'en étais encore là. Donc je prends encore, pendant quelques semaines, je décide de prendre des antidépresseurs légers pour m'aider à tenir le coup et sortir, d'après moi, la tête haute. Donc j'ai mon dernier jour et je quitte l'entreprise et enfin, ça y est, c'est terminé.
Alléluia. Enfin, je rentrais dans une phase de récupération. Pendant 1 mois, je profite de dormir comme un bébé. Je décide de m'inscrire dans une salle de sport, de faire plein de petites choses au ralenti. Et ensuite, je décide de me relancer dans des missions en marketing qui me permettent de retrouver un bon équilibre pro. Par contre, sur la vie perso, c'est autre chose. À plusieurs reprises, tant bien que mal, j'essaye de mettre des limites à me faire respecter auprès de mon conjoint de l'époque, qui s'amuse, ou en tout cas inconsciemment, essaye d'enfreindre ces règles que j'essayais de mettre en place. Malgré cet aspect-là de ma vie perso, qui est un peu dans le gris, et bien sûr le reste, j'avance, je rentre en phase de reconstruction. Je fais des thérapies brèves pour comprendre un peu au fond de moi inconsciemment ce qui s'est passé. Je fais aussi beaucoup de massothérapie. Donc je reçois par exemple des massages shiatsu, je reçois donc aussi des massages ayurvédiques qui me permettent simplement de me reconnecter à mon corps. Et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis en fait de me reconnecter à moi, sans réfléchir, sans penser. Juste me reconnecter à moi. Et donc petit à petit, tout ça m'a permis de m'aligner avec moi. Les choses deviennent plus claires. Qu'est-ce que je souhaite faire pour le reste de ma vie ? Et je continue à avancer en faisant des formations dans ces outils qui m'ont beaucoup aidé. Donc cela prend à peu près 1 an et demi. Et après, c'est au moment de me lancer, j'ai une période de creux, même au niveau des missions, qui m'a en fait donné le champ de tous les possibles. Je me lance, je décide de faire tout ça, de lancer mes activités. Ce fut très challengeant. Mais en tout cas, j'y suis allée. Et ça m'a permis de faire mes premiers pas. En parallèle, je sens que mon conjoint de l'époque me regarde avec des petits yeux sur le côté. Il comprend pas trop vraiment ce qui se passe. J'ai l'impression que tout ce qu'il veut, c'est que la Marion consultante marketing à 100% soit de retour. Mais non, cette Marion-là ne reviendra plus jamais dans le sens où, oui, je continue à faire des missions marketing, mais à côté, j'ai d'autres projets qui me permettent de m'épanouir aussi encore davantage. Et j'ai l'impression que je ne suis pas soutenue, bien qu'ils me disent que oui, pour moi ça sonne faux. Je pense que ça pouvait être une forme de protection pour lui, ça peut faire peur, ça lui avait fait peur en fait de voir une personne qui change en face de lui, qui correspond plus à la personne qu'il connaissait avant. Donc petit à petit, même s'il y a une phase de déni, je décide de fermer les yeux pendant un petit temps sur ça, parce que j'ai besoin de force pour lancer mes projets dans le bien-être. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai dû ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux face à ce qui se passait vraiment. Je réalise que je suis avec une personne qui ne me correspond plus et moi je ne lui correspondais plus. Ce fut une décision très difficile pour moi, j'ai pris un certain temps d'ailleurs pour la prendre. Faire ce choix, ça a été en fait de me choisir moi. Donc ça a été une étape très difficile, avec une période de transition maintenant plus côté personnel. Pendant des mois, j'étais super challengée, jusqu'au moment où je change de ville et je décide de retourner vivre à Paris. Donc, nouvelle vie, nouvelle ville, pour de merveilleuses choses qui sont à venir. En faisant un résumé de tout ça, de mon histoire, il n'y a pas eu de gros traumas dans ma vie. C'est simplement des petits traumas à la suite que j'ai mis sous un tapis. Jusqu'au moment où en fait j'ai dû trébucher pour m'ouvrir les yeux et tomber. Alors bien sûr, aujourd'hui moi je vois ça comme une bénédiction. Ça m'a ouvert les yeux. C'est un aspect, aujourd'hui c'est bénéfique tout ça. Alors par contre, vaut mieux prévenir que guérir, parce que une reconstruction ça peut prendre des années. Moi j'ai eu mon burn-out à 32 ans, aujourd'hui j'ai 37 ans, donc ça prend un certain temps pour se reconstruire. Donc si on peut éviter de passer par là, c'est beaucoup mieux, donc justement en étant reconnecté à son corps. Et aussi pour ceux qui ont un burn-out, continuer justement à créer ce lien avec son cœur et son corps. J'espère que mon histoire t'aura potentiellement
inspiré ou en tout cas aidé, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors si tu souhaites en savoir plus sur mon parcours et les outils que je propose, je t'invite à aller visiter mon site internet Namaka Apeli et mon Instagram. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter, je vais mettre tous les liens dans la description. Et écoute, je te dis à très vite.